Et salut à tous, c'est Skyarnaclea. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Comment j'ai mixé. On va s'attaquer au drums cover. Je suis un petit peu enrhumé, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu d'épisode la semaine d'avant. Mais bon, à un moment donné, il faut bien tourner, hein, faut bien se mettre au travail. Du coup, on va s'attaquer donc au mixage d'une batterie acoustique. Là, ici en l'occurrence, sur un drums cover de Quentin Brodier, le batteur de Sunshine, qui est un mec super cool d'ailleurs, allez checker ce qu'il fait. D'ailleurs, son groupe est vraiment très cool, je suis allé les voir en concert à Rouen l'autre fois. Vraiment, c'est très professionnel et j'ai pris grand plaisir à travailler avec lui. Il y a une dizaine de covers qui vont sortir au fil des semaines, donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Voilà, avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller sur ma page Tipeee, très important. Parce que ça fait toujours des sous pour acheter du matos. Dernièrement, j'ai acquis une Focusrite Scarlett 6i6 qui est vraiment très pratique. On reviendra là-dessus un de ces quatre dans un autre épisode. Également, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire bien évidemment en fin de vidéo, puisque sinon ça sert à rien que je me fasse chier à faire une vidéo, hein. Le but c'est que vous la regardiez quand même. Et voilà, on va pouvoir s'y mettre. Donc on va voir comment j'ai procédé. Il faut savoir qu'on ne mixe pas une drums cover de la même manière qu'on mixe des batteries sur un album ou quoi. Parce qu'il faut vous imaginer que vous avez devant vous votre écran d'ordinateur et à l'intérieur une vidéo avec un gars qui joue. Donc c'est à dire que pour ne pas avoir de faux raccords son, par exemple quand le mec tape dans un mur ou fait un bruit avec sa chaise ou claque ses baguettes ou n'importe quoi, pour ne pas avoir un faux raccord son, faut laisser ces petits bruits parasites, pas comme sur un album où on retire tout ce qui est relativement gênant. Donc on va s'y mettre. Tout d'abord, donc Quentin m'a envoyé ces pistes ici. Il m'en a envoyé 8. Donc il y a un kick, il y a la musique sur laquelle il travaille, mais celle-là du coup je ne l'importe pas. Il y a les overheads, il y a une snare et les 3 tomes. Donc voilà. Dans Mixcraft, je crée une session toute simple. J'importe tout ça d'un trait. Voilà, c'est magique, tous mes faders se mettent. Cette piste-là, on n'en a absolument pas besoin. Et voilà. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire les niveaux. Et puis après, on arrivera sur la session que j'ai créée. Et là, c'est juste pour vous montrer à peu près ce qu'on cherche à faire. Alors là, je fais mes placements. Voilà, les overheads, on va les baisser un chouïa. Ils sont beaucoup trop forts. Ah oui, c'est celui-là. Voilà, donc ici, de toute façon, on veille à rester dans la headroom. À ce qu'il n'y ait absolument rien qui clip. Rien dans le rouge. J'aimerais bien un passage où il y a un peu plus de tomes. Voilà, on va se faire une petite boucle par ici. Voilà, donc ça c'est juste un exemple pour vous montrer comment j'ai procédé. Donc en premier lieu, j'ai fait mes niveaux, après je l'ai exporté, j'ai fait un bounce, et puis ça va nous donner une matière qu'on appelle un rough, histoire de, comment dire, c'est un peu une mise à plat de tout avant de travailler le mixage, histoire qu'on puisse revenir là-dessus. Et donc maintenant on va aller dans ma session directement parce que moi tout est déjà propre. Donc voilà, donc la piste rough que je vous parlais, elle est juste là, c'est histoire de pouvoir revenir dessus de temps en temps pour comparer le mix entre ce qu'on est en train de faire et le son brut. Donc le son brut ça donnait ça. Et là maintenant on va bifurquer sur le mix que j'ai fait moi. Le son brut. Le mix, on va se remettre le tom. Voilà, donc on sent bien la différence après mixage. Donc on va regarder grosso merdo les éléments un par un ici et je vais vous expliquer ce que j'ai fait.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la couleur, hein, c'est beaucoup plus agréable pour travailler. Mes overheads, je les ai mis en jaune. Ensuite, le kick, je l'ai doublé, je l'ai mis en bleu. De toute façon, les couleurs, ça n'a aucune importance, c'est juste moi pour me repérer. La snare, je l'ai triplé. Il y en a 3. Et puis les tomes, je les ai laissés un chacun. On va muter tout ça, on va y revenir tout à l'heure. Ma batterie, je l'ai mise dans un bus de sortie. On va s'attaquer aux overheads. Hop. Donc voilà, on les met au centre pour pouvoir travailler proprement. Alors, ce qui a été très important à faire dès le départ, c'était mettre un low-cut. Puisque le but, c'est de garder toutes les basses fréquences sur le kick, sur la snare et sur les tomes. Donc voilà. Après, je suis venu mettre un compresseur. Ici, j'ai mis un 76. Après, j'ai rajouté 2 EQ, histoire de rattraper un petit peu tout ce que j'ai coupé avant. Ensuite, le revival, hein, classique, histoire de redonner un petit peu d'air. Et enfin, le trimmer pour ajuster le niveau. Donc en général, je veille à ce que ça reste par ici, que ça ne tape pas dans le rouge. Ou alors très peu. Donc voilà, j'ai appliqué les mêmes réglages sur le deuxième overhead. Et ensuite, j'ai fait la panne. Donc là, je l'ai mis à peu près à 70%. Donc un à gauche, un à droite. Et ça nous donne ça. Donc sans les effets. Avec les effets. Sans le compresseur. Voilà, c'est très agressif. Donc le but, c'était vraiment de faire en sorte que ça reste relativement loin. C'est également pour ça que j'ai vraiment bien baissé le volume des overheads pour pas que ça prenne tout le spectre sonore, pour pas que ça bousille la chanson, puisque de toute façon vous allez voir dans la vidéo de Quentin pendant qu'il joue, ça fait plus réaliste d'avoir des overheads vraiment sous-mixés plutôt que trop bien en avant. Ensuite pour le kick, donc ce que j'ai fait 2 kicks, un kick très bas, donc bien boosté dans les hello. Alors l'ultra channel, hein, classique, j'ai mis un gate pour ne pas avoir de repiste, sinon ça donne ça. Donc on voulait enlever tous les bruits de fond et garder un maximum de kick. Ensuite j'ai rajouté un EQ pour creuser les médiums, ou plutôt les bas médiums, et creuser légèrement dans les hauts médiums. Sans l'équaliseur ça donne ça. Voilà, donc ça fait pas assez low, ça fait pas assez boom. Et maintenant ça fait assez boom, c'est classe. Ensuite j'ai rajouté un en 76 histoire de compresser avec une attaque très rapide, une release très lente, histoire de relever un petit peu la queue du kick, on va dire. Donc sans la compression ça donne ça. Ah, c'est très tapant. Avec le compresseur ça donne ça. Donc évidemment j'ai retravaillé aussi les EQ pour aérer un petit peu dans les aigus, parce que sinon on se retrouve avec quelque chose de trop renfermé. Et le but c'était vraiment de donner du caractère à ce kick. Ensuite j'ai rajouté un peu d'air avec le revival qu'on ne présente plus, hein, qui est dans mes derniers tutos. Et puis enfin, comme d'habitude, le trimmer sur cette tranche, histoire de régler mon volume. Donc là, en l'occurrence, c'était comme ça à la base, ça faisait vraiment trop. Donc je l'ai baissé à peu près moins 6 décibels. Voilà, ensuite, ce que j'ai fait sur le second kick, là, j'ai cherché à avoir quelque chose de plus clair, de plus brillant, à mêler avec le kick sub, entre guillemets.
Voilà, donc quelque chose de vraiment très pointu. Donc comme tout à l'heure, un gate pour ne pas avoir de repiste. Sinon on a ça dans la prise. C'est quand même très dégueulasse. Donc le but c'est de couper ce qu'on a en fond. Donc je mets un gate pour ne garder que le kick. Et j'ai rajouté l'EQ. Sur l'EQ j'ai appliqué le même principe que sur les overheads, à savoir un low cut. Enfin ici il est très léger le low cut. J'ai vraiment cherché à relever les hautes fréquences. On retourne dans le Virtual Mix Rack et on revoit, j'ai mis quasiment presque les mêmes réglages au niveau de la compression notamment, et ensuite au niveau des EQ. Et enfin sur le Revival, bah, j'ai ouvert, j'ai mis beaucoup plus d'air. Sur l'autre kick il était comme ça à peu près. Ici je l'ai vraiment énormément ouvert. Et puis le trimmer comme sur tous les autres réglages. Maintenant, la snare. Ça c'était cool. Hop. Alors ce que j'ai appliqué sur la snare, bah déjà un gate comme sur toutes les autres prises pour ne pas avoir de repiste. Sinon ça donnait ça. Voilà. Et là du coup elle est cutée. On entend un peu un psh à la fin. C'est normal, ça fait partie de la repiste. C'était le meilleur rapport que je pouvais avoir pour garder la snare et ne pas avoir de repiste derrière. Tout ça vous allez voir qu'une fois mêlé ensemble, ben ça s'entend pas, ça se remarque pas, et puis derrière on va rajouter des reverbs et compagnie sur les auxiliaires, et vous allez voir que ça se fond complètement dans la masse. Donc ensuite à l'équaliseur j'ai retiré des fréquences qui me gênaient, par exemple celle-ci, on entend un tout, ou encore celle-là. Ensuite, je suis allé dans le Virtual Mix Rack et j'ai rajouté un compresseur, le FG401, qui est vraiment très efficace. Là, le but, c'était encore une fois de relever, comment dire, de relever tout ce qui était laissé derrière suite au gate, avec une attaque moyenne et une release très rapide. Donc au niveau de mon seuil, je viens attaquer le signal quasiment quand ça attaque. Et au niveau du ratio, je suis à 2.5 pour 1, ce qui est relativement correct, on va dire. C'est pas énormément compressé et ce n'est pas compressé non plus. Ensuite, eh ben, les EQ. Donc là on a celui-ci où j'ai ouvert à 12K, histoire de donner un peu plus d'air à ma snare. À 3K j'ai quand même réduit un peu, et j'ai fait la même chose à 369 Hz. Bon c'est à la louche, c'est à peu près, c'est vers les 370 Hz. Et ensuite bah, j'ai augmenté un petit peu les low medium à 330 Hz, histoire d'avoir un petit peu de corps dans la snare. C'est mieux, ça permet qu'elle soit un peu plus présente. Donc là après, avec le deuxième EQ et le revival, le but c'était de rajouter de l'air à la snare, sinon on se retrouve avec une snare beaucoup trop renfermée. Voilà, c'est quand même assez horrible à entendre. Et puis évidemment le trimmer pour refaire le niveau, pour ne pas que ça sature. Ensuite, cette snare, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai triplée. C'est à dire que je l'ai dupliquée 2 fois. Donc ma snare elle sonne comme ça. Là on va travailler sur la deuxième. La deuxième, le but c'était d'avoir quelque chose de vraiment bas, histoire de rapporter plus de bas à la snare tout simplement. Donc j'ai mis le gate comme d'hab pour pas avoir de repiste. Et en fait ce que j'aimais c'était, on va dire, c'était la note de cette snare, c'était l'harmonie, l'espèce de tout. Donc je suis venu le chercher ici à l'EQ. À la base elle sonne comme ça. Et je voulais juste le tout, donc je suis venu le chercher, il était à peu près ici dans les 140 Hz. Et puis bah j'ai coupé toutes les autres fréquences et je voulais juste le tout. Et du coup après il fallait
il fallait baisser le niveau parce que le fait de booster cette fréquence au maximum, bah, ça fait qu'on entend une saturation, ça grésille plutôt pas mal, donc ça donnait ça. Et donc je l'ai baissé de 3 décibels. Et enfin la troisième snare, c'est celle qui est plus présente, on va dire, c'est celle qui va apporter l'attaque. Alors pour celle-ci, on a encore un gate, voilà, tout simplement. Je suis venu retirer les mêmes fréquences que sur la première snare parce que c'était assez dérangeant. Et enfin, je suis venu la compresser histoire d'égaliser un petit peu les niveaux. Donc une attaque rapide, très. Ensuite, les EQ pour lui donner un petit peu de couleur, de caractère. Et le revive de l'air. Et enfin, voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au tom. Alors, on va se trouver partie où il y a des tomes assez sympas. Voilà, ici ça devrait le faire. On va se faire une boucle juste là. On va traiter tom. Ouais, il y a énormément de cuts dans mes vidéos parce que je suis enrhumé, donc il faut que je touche, je me mouche. Donc c'est un peu chiant de travailler comme ça, mais tu n'es pas censé ramer, Jean-Roger. Donc on va se positionner sur le premier tome. On va se l'écouter en brut. On va se le mettre au centre, histoire de travailler correctement. Donc là on a des choses qui dérangent. Alors qu'est-ce qui nous dérange? On a un toum. Je sais pas si vous entendez là, une résonance au niveau du tome. Ça c'est tout simplement pendant l'enregistrement le tome qui résonne contre les parois des murs et ça vient dans le micro. Donc ce qu'on va faire, on va couper cette fréquence avec un équaliseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui nous dérange? Eh bien, on a toute la repiste, donc on va la gater. Et enfin, on va, donc après la compression et tout, on va rajouter une reverb pour prolonger parce que vous allez voir que le gate est très sec, très violent. Hop. Donc voilà mon gate. Là on n'entend pas ce qui se passe derrière. On entend que les tomes et après ça coupe sec. Alors pour éviter que ça coupe sec, on met une reverb dessus. Donc ça réduit un peu l'effet et après ça va être combiné avec d'autres effets dont la compression parallèle. Ça va être marrant l'editing de cette vidéo. Donc on va venir chercher les fréquences qui nous dérangent. Là on entend une. On réduit un peu pour la trouver précisément. Elle est à peu près ici. Donc on l'enlève. Voilà, on peut entendre la différence là, sans, avec. Mais il reste encore quelque chose qui nous dérange derrière. Parce que cette fréquence, elle est harmonique. Voilà, moi ça j'aime pas du tout. On l'enlève. Donc la différence, sans. Et avec. Voilà, donc maintenant on vient appliquer le gate. Et pour ne pas que ça cut trop, on rajoute la reverb. Une reverb assez moyenne on va dire. Parce que après ce sera combiné avec une autre reverb plus une compression parallèle. Et enfin on va venir compresser les tomes et leur ajouter un peu plus de bas. Donc dans la compression j'ai le FG401 de Sky Digital, qui est quand même assez efficace. Donc une attaque rapide, une release rapide. En ratio j'ai mis du 1.5 pour 1. Et puis après je suis venu rattraper ce que j'ai perdu ici avec le make-up gain. Dans les equalizers j'ai surtout ouvert les hautes fréquences.
et ouvert un peu sur les basses fréquences, histoire d'avoir un tome assez, assez résonnant. Maintenant, on va travailler sur le deuxième tome. Pour le deuxième tome, on a à peu près les mêmes méthodes, à savoir faire un gate, trouver les fréquences qui nous dérangent. Sur celui-ci, on voulait garder une partie assez, assez basse, assez sub. Ensuite, on va avoir un compresseur, on va retravailler encore avec des equalizers et enfin, on va remettre une reverb. Donc, je vous fais écouter le tome brut. On va se le mettre au centre. Et avec les effets. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas appliqué mon gate au maximum. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir beaucoup moins de résonance sur les roulements de tomes. Voilà. À ce niveau-là, ça, j'estimais que c'était important de que ce soit assez prolongé, que la queue soit assez prolongée. Donc mon gate, je l'ai pas mis vraiment énorme. J'ai vraiment fait en sorte avec mon gate qu'on puisse couper les silences qu'on a au début. Voilà. Et qu'on puisse après garder toute l'attaque du morceau, le moment où Quentin joue vraiment. Donc ensuite sur l'équaliseur, je suis venu faire ma recherche de fréquence qui me dérangeait. Ici en l'occurrence on peut entendre celle-là. On entend un tout. Donc on la retire. Je suis venu booster un peu les low medium et retirer quasiment toutes les autres fréquences. Par exemple ça, c'était dégueulasse, on enlève. Ça, c'est un high cut. Donc on coupe tout ce qui est au-dessus. Et celle-là, c'est assez dérangeant, c'est très agressif pour l'oreille. Donc je suis venu l'adoucir un petit peu. Voilà. Alors ensuite, on a le compresseur, toujours le FG401, qui est vraiment pas mal. Donc un ratio de 2.5 pour 1. Une attaque très rapide. Et ici par contre j'ai mis une release un peu lente. Parce que ce que je voulais, c'était pas garder l'attaque du tome, c'était justement de venir relever tout le reste. Après au niveau de l'équaliseur, j'ai fait comme pour l'autre, j'ai ouvert dans les aigus, ouvert dans les graves. Et par contre tout ce qui était au milieu, j'ai laissé tel quel. Avec le revival, je suis venu rajouter du bas, je suis venu rajouter de l'air. Et maintenant sur cet equalizer là, ce que j'ai fait, je suis venu retirer tout ce qui était à 1000 Hz. Tout ça. Je l'ai coupé, j'ai complètement coupé, ça servait strictement à rien. J'ai fait une coupe à peu près à 3000 Hz également. Enfin pas une coupe complète, j'ai adouci, à la base on avait ça. J'ai adouci légèrement parce que c'était essentiel. Et après je suis venu vraiment faire une grosse baisse de volume à peu près à 105 Hz. À la base on avait ça. Mais ça faisait beaucoup trop de résonance. Et donc je l'ai baissé de 4 ou 5 décibels à peu près. Et puis après évidemment le trimmer pour égaliser le niveau, pour pas que ça sature. Et enfin j'ai rajouté la reverb comme tout à l'heure, hein, exactement les mêmes réglages. Et maintenant on va travailler le troisième tome. On va se le mettre au centre. Donc même principe, on a encore mis un gate. Ici. Sinon ça donnait ça. Et tout ça on n'en a pas besoin, donc on le retire. Voilà. Ensuite j'avais fait des tests avec un EQ pour voir ce que ça donnait. Mais c'était pas terrible. Je trouvais que l'équaliseur, enfin que les equalizers du Virtual Mixcraft étaient bien plus efficaces pour ce tome là. Donc je suis venu mettre
une reverb un peu plus réverbérée, pardon, si je puis dire. Et enfin, j'ai ajouté mon compresseur, donc retour sur le 1176 qui est vraiment très efficace. Une attaque moyenne, je voulais pas attaquer directement sur l'attaque du tom. Une release moyenne également, c'est un tom basse, donc ce qu'on veut c'est vraiment avoir une profondeur quand on cogne dessus. Avec un ratio de 4 pour 1, donc rien de folichon. Ici je suis venu faire un petit boost dans les hautes fréquences et dans les hauts médiums je suis venu couper complètement. À la base on avait ça. Et je trouvais ça un peu trop agressif, donc je suis venu le couper. J'en ai laissé un petit peu, mais pas complètement. Après j'ai rattrapé ça un peu plus loin. Aux alentours de 40 Hz, je suis venu faire un boost d'à peu près 6 décibels. Puisque vraiment c'est un tom basse, donc il nous faut de la basse. Ensuite, sur le deuxième équaliseur, je suis venu booster à peu près 1000 Hz et demi. Parce que je trouvais que ça en manquait. À la base on avait ça. Je trouvais ça un peu trop renfermé, donc je suis venu booster un petit peu, histoire d'aérer un peu. Après je suis venu rebooster à 150 Hz, histoire d'avoir encore plus de basse fréquence. Donc ça donnait ça. Donc je trouvais que c'était assez pauvre en basse fréquence pour un tom basse. Donc voilà. Et enfin avec le revival, je suis venu rajouter encore plus de boom et de l'air également. Voilà, donc pour ce mix là, c'est pratiquement tout ce que j'ai appliqué. Après sur le kick, j'en ai pas encore parlé, il me semble que c'est sur celui-là, ouais voilà. J'ai ajouté un petit plugin que j'ai découvert récemment, c'est le BX Boom. Qui coûte pas cher du tout et qui sert à booster, comment dire, à avoir un kick propre et réaliste. Sans, ça va donner ça. Et je trouvais ça assez pauvre en basse fréquence, donc je suis venu le mettre. Donc on peut le configurer comme ça, il suffit de tourner le petit kick. Donc là on éloigne le micro, là on le rapproche. Moi j'ai mis à peu près à la moitié. Et puisque on a plusieurs modes. Hein. Donc voilà. Après je suis venu travailler sur les auxiliaires. Alors on va se mettre un petit peu plus loin. Histoire de ne pas avoir toujours la même chose. Alors dans mes auxiliaires je suis venu rajouter une reverb qu'on entend ici. Donc j'ai vraiment privilégié la reverb et après le but c'était de la mettre de la blender en fait petit à petit comme ça, histoire de trouver un niveau qui nous convenait. Donc sans la reverb, avec la reverb au maximum. Donc le but c'était vraiment de la fondre petit à petit, histoire de trouver un niveau correct. De manière à ce que la reverb ne prenne pas tout, qu'on puisse encore distinguer les éléments de la batterie. En fait, il faut s'imaginer que c'est quelqu'un qui est dans sa chambre. En fait, vous regardez une vidéo, vous voyez quelqu'un dans sa chambre en train de jouer. S'il y a trop de reverb, ça va pas faire naturel. S'il y en a pas, ça va pas faire naturel non plus. Ensuite, la compression parallèle. Donc, avec le Monster, l'outil que j'adore, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, je l'ai vraiment énormément compressé. Là, même principe, on va venir blender au fur et à mesure. Si j'en mets trop, ça va être dégueulasse. Si j'en mets pas du tout, ça va sonner mou. Le but c'était vraiment de venir le mettre petit à petit. Et enfin, le plus important pour une batterie, c'est la room.
Donc ici, j'utilise le Bear Dynamics, pardon, qui est un plugin gratuit et qui propose 4 formats de room. Donc voilà, moi le preset que j'utilise, c'est celui-ci, c'est le Core, parce que j'aime bien ce qu'il transmet dans les basses fréquences. Et enfin, je suis venu corriger quelque chose qui me plaisait pas avec l'équaliseur, à savoir ici à 3,20 kHz, il y avait quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, c'était ça. Ça fait trop aigu, trop phase. Donc je suis venu le retirer. Et après, il ne reste plus qu'à mêler les trois sons ensemble et ça vous donne un son de batterie. On peut comparer avec le son d'origine et le mien. Et voilà, maintenant vous savez comment j'ai mixé la reprise de Heathens de 21 Pilots par Quentin Brodier. Je vous invite une nouvelle fois à aller checker sa vidéo si ce n'est pas fait. Allez vous abonner à sa chaîne. Va y avoir d'autres covers qui vont sortir qui ont été signés Sky Nuclea. Et puis pour ces autres covers, pas besoin de refaire des comment j'ai mixé, puisque tout simplement j'ai réimporté ces pistes là-dedans dans cette session et j'ai pas eu besoin de changer mes presets à chaque fois. J'avais juste à mettre la piste du kick sur le kick, les overheads sur les overheads, la snare sur la snare, etc. Et puis il n'y avait rien à changer en gros et ça matchait, ça collait parfaitement. Et voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, etc. Ce que vous voulez, ce serait cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours ou de pouvoir échanger avec des personnes qui s'y connaissent en son ou qui ne s'y connaissent pas, de pouvoir vous apprendre quelque chose ou même que vous puissiez m'apprendre quelque chose, puisque je ne sais pas tout, je suis pas du tout le meilleur ingé son du monde, je me débrouille et ciao!